Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, si vous regardez un petit peu ma chaîne, ce sera la première fois que je lance une vidéo de ce genre là. Alors je lance cette vidéo tout simplement parce que j'ai des enfants et ça va faire maintenant 2 ans avec ma femme qu'on fait des balades en moto, donc avec les enfants, 7 ans et 9 ans. Donc au début 5 ans quand on a commencé. Et j'ai eu des questions assez régulières, que ce soit par des motards, par des personnes lambda, par la famille, qui nous disait vous vous rendez compte, c'est quand même des enfants qui sont en bas âge, ça peut être est-ce que vous avez le droit, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que c'est pas dangereux, en plus sur une moto sur laquelle vous roulez, c'est potentiellement dangereux. Enfin, voilà, j'ai eu plein de questions, puis j'ai des amis qui voulaient un petit peu se lancer là-dedans avec leurs enfants, qui sont déjà des motards depuis quelques années. Donc du coup, j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Donc, première chose, je vais commencer déjà par ce que nous dit le texte de loi. Les textes de loi. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a une loi du 24 septembre 1980, l'article 2 exactement, qui nous dit que tout passager d'un deux roues motorisé doit être équipé. Donc, ça, peu importe l'âge, doit être équipé au minimum, donc c'est comme tout conducteur, tout passager, doit être équipé d'un casque et d'une paire de gants. Voici le minimum syndical, donc l'obligation qui est donnée par le code de la route. Autre chose, on a une loi qui nous dit également que tout véhicule tout véhicule motorisé de route doit être équipé de cale-pieds, poignées, pour tout transport de passagers. Et la poignée, on parle bien de la poignée qui est sur la selle passager, hein, ou une poignée quelconque qui peut être à l'arrière, enfin une poignée sur laquelle on peut se maintenir. Autre chose, c'est que en dessous de 5 ans, on a une obligation qui est liée à l'utilisation d'un siège spécifique pour enfants, que je vais vous mettre en photo. Donc voici, c'est celui-là. Donc qui se sangle en dessous de la selle passager, donc par deux systèmes, comme vous pouvez le voir sur le système que je suis en train de vous montrer, et qui permet justement d'avoir un dossier fixe, non fixe à la moto, mais au système d'assises et de dossier comme un siège de voiture, et qui permet de maintenir l'enfant en sécurité. Passé le coup des 5 ans, on n'a plus d'obligation par rapport à l'utilisation d'un équipement spécifique. Donc après, en gros, c'est chacun fait comme il a envie, sauf par rapport au casque qui doit être homologué aux normes européennes ou mondiales, parce qu'on a quand même plusieurs normes, et aux normes CE, plus le petit dessin que vous voyez là de la moto pour les gants. Après, le reste, si y en a un qui veut se promener avec un enfant sans équipement, il fait ce qu'il veut, comme lui, sur sa moto. C'est juste qu'après, est lié la perception du danger qui est propre à chacun. Et ensuite, on a une dernière chose, c'est que vous avez un poids qui est donné pour l'utilisation d'une moto. Donc sur votre carte grise, vous avez la notion G, G1, F1, F2, voire F3, mais ça, sur une moto, on n'en a quasiment pas. Je vais prendre l'exemple de mes motos. Ma GSX-R fait 192-193 kg à vide et elle fait 375 kg en pleine charge. Donc c'est-à-dire en poids vide, en PV 193, en PTAC ou MMCA, ça me donne du 375 kg, ce qui me fait 182 kg que je peux mettre sur la moto en comptant le passager, le conducteur et l'équipement qu'on peut mettre dessus. Donc sacoche de réservoir, valise, top case, enfin la totale. Autre exemple, la SV que j'ai également à la maison pour ma femme. Elle, c'est 169 ou 179 kg de poids vide et 400 de MMCA. Donc MMCA, j'ai oublié de le préciser, c'est masse maximum en charge admissible. Et PTAC, c'est poids total à charge autorisé.
Ce qui nous donne pour l'ASV un poids de 211 kg admissible sur la moto. Toujours pareil, conducteur, passager et l'équipement qu'il peut avoir avec. Donc pour des enfants en bas âge, on n'y arrive pas très rapidement. Par contre, pour des personnes qui commencent à être un petit peu plus âgées, entre guillemets âgées, peu importe que ce soit des enfants ou d'autres passagers, on peut très vite y arriver, hein, en sachant que ça, cette réglementation-là, c'est pour tout deux roues motorisées, hein, et c'est également valable pour vos voitures, hein. Si vous calculez le PTAC ou le MMCA moins le poids vide, vous avez la masse que vous pouvez mettre dans votre véhicule, tout confondu. C'est tout ce qui est pallié à aux options de la voiture. Pour la première partie, voilà, j'en ai fini. Maintenant, seconde partie. Alors, la seconde partie est liée à l'équipement qui n'est pas obligatoire par rapport au code de la route. Donc, qu'on fasse une petite récap juste vite fait. Ce qui est obligatoire, ce sont les gants homologués CE avec le petit dessin de la moto. Alors, ils peuvent être aussi bien coqués sur eux dessus, mais surtout, c'est les renforts au niveau de la main, de l'intérieur de la main, qui vont être très importants. D'ailleurs, vous verrez des gants qui sont homologués, il n'y a aucune protection au niveau des phalanges, ni des systèmes qui permettent de tenir le petit doigt avec les autres. Ça, c'est propre au gant en lui-même, si c'est un gant hiver, si c'est un gant racing, enfin voilà. Là, en l'occurrence, pour les enfants, donc forcément, il faut aller les essayer en magasin, en sachant que tout ce que vous avez à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'équipements qui sont faits pour les enfants, hein. Là, ce sont des gants, vous voyez, pour 3 à 6 ans, et c'est bien spécifié pour enfants, hein, kid. Ils sont homologués. Alors attention, hein, l'homologation, n'achetez pas sur Amazon ou d'autres sites sur lesquels vous ne voyez pas gants homologués, hein. Si vous ne voyez pas le terme homologué ou l'autocollant CE, les gants ils sont pas homologués, ce qui veut dire que vous avez l'amende qui va en rapport au fait que les gants ne soient pas homologués, hein. Donc c'est 90 €. Ensuite, nous avons le casque qui est obligatoire, avec bien sûr les réfléchissants et le système d'homologation. Donc là, en l'occurrence, le E1, en sachant que le 1 correspond au pays dans lequel il a été homologué. Donc je ne saurais plus vous dire à quoi correspond le E1. En tout cas, voilà, le casque est homologué avec les réfléchissants. Et ici, c'est un casque, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est un taille S, donc un taille S enfant, avec un 47-48 cm de tour de tête. Donc pareil, c'est un casque, vous savez comment faire si vous êtes déjà habitué à la moto. Vous savez que le casque, eh ben, l'enfant il doit bouger le moins possible au niveau des joues, qu'il doit être bien compact sans lui faire du tout mal, mais il faut que ça lui sert quand même. Alors, ça c'est l'équipement obligatoire. Maintenant, il y a de l'équipement supplémentaire, donc moi j'ai préféré acheter pour rouler en tranquillité avec les enfants. Donc déjà, tout simple, un tour de cou. Donc ça évite au moins que les bestioles puissent passer, ça limite le risque que les moucherons, moustiques, abeilles ou autres, si la visière est fermée, elles ne peuvent pas passer par le dessous, en temps normal. On ne sait jamais, il y en a qui se faufilent quand même assez facilement. Ensuite, j'ai ceci, qui s'attache sur le conducteur, donc qui s'accroche, donc l'enfant se tient comme ça, ou sur la partie du devant, comme ça. Ce qui va permettre à l'enfant justement de se tenir correctement sur les phases d'accélération, ce sera quand même super pratique. Moi sinon, le mien, je lui ai mis ça, donc il l'utilise un petit peu quand il a envie, maintenant il a l'habitude, hein, ça fait 2 ans qu'il fait de la moto avec moi. Sinon il se tient également à mon cuir, moi je roule toujours en cuir intégral, et il y a les petits systèmes qui permettent de serrer à la taille, et ben, du coup il se tient, il met les pouces dedans, puis ça lui permet de se tenir un petit peu comme ça. Moi je préfère parce que ça permet qu'ils soient un petit peu plus sur l'avant et je le sens mieux. Du coup quand il est fatigué, je vais le sentir tout de suite. Ensuite, des genouillères. Vous le savez aussi bien que moi, tout le monde s'est pris au moins une fois un gravillon, un moucheron. Bon, un moucheron, ça fait pas encore si mal que ça. Une abeille, une guêpe, un bourdon. Même à travers le cuir, on arrive à le sentir. Alors, vous imaginez bien que sur le genou d'un enfant, il peut le sentir. Encore plus un gravillon. Donc là, du coup, là, ça permet au moins de protéger le genou et toute la partie basse, quasiment presque jusqu'à la cheville. Pour moi, il va jusqu'à la cheville. En sachant que la petite qui a 9 ans, ça lui protège aussi bien la jambe. Ensuite, donc, je vous passe le jean, forcément.
Les chaussures, en termes de chaussures, c'est des chaussures hautes. Donc des chaussures hautes, alors malheureusement pour enfants, ils font pas grand chose encore pour l'instant, mis à part des bottes racing, mais je vais y revenir juste après. Mais sinon, moi je leur achète des chaussures, alors pas des Converse parce que je trouve que c'est fin, pas des types Converse où la texture est fine, mais des un petit peu plus grosses chaussures. J'aime bien prendre des chaussures de montagne, ça fait des petites talonnettes comme ça, ils sont un petit peu mieux un petit peu mieux appuyés sur les cale-pieds et ça les protège quand même vachement bien, même s'il se met à pleuvoir. Ensuite, autre chose, le manteau. Donc le manteau spécifique pour les enfants. Donc là c'est pareil, c'est un 6 ans avec une taille de 114 cm. Donc renfort au niveau des coudes, renfort au niveau des épaules. Malheureusement sur celui-ci il n'y a pas de dorsale. En revanche, sur ce que je vais vous montrer juste après, je peux l'équiper d'une dorsale. Donc ça pareil, hein, c'est de l'équipement qu'on peut trouver assez facilement en magasin. Oh, c'est de l'équipement qui se trouve à peu près une centaine d'euros. Hein, même d'occasion on arrive à en trouver à l'heure actuelle. Ensuite, alors ça c'est un système que j'ai mis de toute façon dès le début, en sachant qu'il y en a deux. En l'occurrence, c'est la marque Vector qui fait ça, donc là c'est le Panbelt 2. Donc c'est un système de harnais. Donc l'enfant le met, l'accroche au niveau de la poitrine et au niveau du ventre. Donc du coup il est bien maintenu. Hein. Ensuite, ce système-là est accroché à l'assise qui est juste ici. Donc l'assise là, qui va s'accrocher au niveau, à la hauteur des épaules. Donc ça veut dire que même s'il se met à dormir, et ben même s'il balance un petit peu parce que son corps il va se laisser se reposer, et ben du coup l'enfant il va pas balancer d'un côté à l'autre, ou sinon oui, mais très légèrement. Et vous avez tout un système qui permet justement l'ajustement par rapport à la taille de l'enfant, hein, que ce soit au niveau du serrage des sangles, qui sont au niveau de la poitrine et au niveau du ventre, et au niveau du serrage justement et de la taille pour le système de harnais. Vous avez également un système de serrage rapide, je vais vous en parler juste après, je vais consacrer juste une petite explication par rapport à ça. Alors, en plus de celui-ci, ça c'est pour le petit, pour moi c'est le petit qui a 7 ans. Pour la plus grande qui a 9 ans, et ben j'ai pris le même système, donc c'est toujours Vector qui fait ça. Et là c'est le même système, sauf que celui-ci c'est pas un système de harnais, c'est juste un système qui permet de s'accrocher, qui passe dans le dos, donc ça fait une ceinture dorsale, sur la partie basse, au-dessus des reins, et hop, ça s'accroche devant. Et ensuite, c'est juste que ça se maintient au niveau de la partie basse. Donc là, il faut être sûr que l'enfant ne risque pas de s'endormir ou ait des petites faiblesses à un moment ou à un autre. Mais en soi, sur les phases d'accélération, il est bien retenu. Hein. On avait déjà testé avec ma femme, peu importe la moto, alors on n'accélère pas non plus très fort, mais des fois, il ne faut pas grand-chose pour qu'il surprenne, étant donné qu'il ne voit pas forcément très bien la route. Ça, il faut en tenir compte. Donc du coup, vous avez les deux systèmes là. Alors là, je vous montre ces marques-là. Je fais pas de la pub, je suis pas sponsorisé. Moi, c'est les systèmes que j'ai trouvés en tapant tout simplement sur Internet système de maintien enfant. Et ben, c'est les premières marques sur lesquelles je suis tombé. Ça, c'est un système qui permet de tenir son passager sans qu'il soit fixe à la moto ou sans qu'il soit fixe au conducteur. C'est-à-dire que si des fois on vient avoir une chute, parce qu'il faut quand même se dire qu'on risque à un moment ou à un autre d'avoir ça, même si on n'a pas envie, c'est que le passager, eh ben, il va partir à un autre endroit que va la moto ou que va le conducteur. Même si le conducteur peut arriver à rattraper s'il a un bon réflexe, eh ben, au moins il part pas avec la moto qui va droit dans le fossé. Ça, c'est quand même assez important. Ensuite, en plus de tout ça, on peut également avoir d'autres choses. Maintenant, ce qu'ils font, ce que j'ai réussi à trouver, mais alors c'est pas donné du tout, c'est des combis cuir intégrales pour les enfants, qu'elles soient équipées ou non d'airbag. Voilà, par contre, ça reste un très gros budget. Hein. Surtout avec l'airbag, c'est plus de 800 € l'équipement, sans compter les bottes racing. Mais ça, c'est plutôt un équipement qui est dédié à des enfants qui vont potentiellement faire de la piste. Hein, vu qu'ils peuvent le faire sur des pocket bikes, des dirt et tout ça. Alors, mis à part les genouillères qui viennent de chez Thor, donc qui sont utilisées en cross, mais sinon, les pantalons de cross, ils sont pas étudiés pour avoir vraiment une résistance au bitume. Donc du coup, je leur fais pas mettre ce genre d'équipement-là. Je préfère qu'ils mettent un bon jean d'une bonne marque, ça résistera mieux, surtout avec des protections comme ça. Autre chose,
Il y a en plus de systèmes là dont je vous ai parlé, il existe aussi des poignées qui se mettent sur le réservoir. Alors je vous donne une marque comme ça, Adizer par exemple, fait des poignées qui permettent de se tenir sur le réservoir. Là par contre, il faut que l'enfant soit assez grand, l'enfant ou le passager, il faut qu'il soit assez grand pour qu'il puisse atteindre, en sachant que les bras vont passer autour du conducteur. Donc après, ça peut gêner ou pas le passager et le conducteur, à voir. En tout cas, moi j'avais déjà essayé, c'est super pratique. C'est très intéressant, ça coûte une centaine d'euros. Et franchement, c'est un confort à ne pas négliger. Autre chose que moi j'ai acheté. Alors j'avais déjà un système de communication entre ma femme et moi. Déjà bien avant. Les enfants, je leur ai acheté également un intercom. Un petit peu plus entrée de gamme, parce que ça leur sert à rien d'avoir toutes les infos, tout ce que nous on a. Donc je leur ai acheté là. Donc j'insiste, hein, je fais pas de pub, je dis juste ce que moi j'ai comme équipement. Donc là j'ai un Sena SMH5 pour les enfants, donc que j'ai acheté pour un duo. Donc du coup eux peuvent communiquer entre eux. Donc en général en dual ça veut dire que le, le petit peut communiquer avec sa sœur et inversement. Par contre si vous voulez mettre d'autres personnes en plus, et ben faut appuyer sur le bouton pour que ça passe de l'interlocuteur 1 au deuxième, au troisième et au quatrième. Mais après la manip est très facile. Là celle-ci elle est assez intuitive. Je l'ai fait utiliser à mon fils il y a quelques temps et je lui ai expliqué une fois et il savait déjà le faire comme ça direct, hein. Ça c'est super bien parce que ça nous permet de communiquer. Donc si des fois il y a un problème quelconque ou qu'il veut faire un arrêt ou qu'il s'est pris un gravillon qu'il a mal ou pour plein d'autres choses, et ben au moins on peut le savoir très rapidement. Ou juste faire une pause pipi, hein, les enfants, hein, vous savez ce que c'est, hein. Et là je parle vraiment que des enfants. Donc du coup ça, et puis accessoirement c'est quand même moins monotone. C'est de la technologie qu'on peut éviter, mais qui est franchement très appréciable. Et ça, que ce soit pour lui et pour nous. Donc, franchement, on peut avoir toutes les infos, on peut leur expliquer certaines choses qu'ils ont mal fait, sur lesquelles on va revenir. Et, mais Intercom, là, ceux-là, les deux là, ils coûtent dans les 170 euros en duo. Après, ça, il n'y a rien d'obligatoire, hein, je dis juste que c'est mieux. Alors, maintenant, je vais vous parler du système d'attache, donc de harnais, en l'occurrence. Comment ça se met sur un moto? Comment peut-on l'utiliser? Donc là déjà, il y a un truc que j'avais oublié de vous parler, c'est que là, vous voyez, vous avez une petite fermeture qui vous permet d'accéder à un pio-sac. Donc c'est pratique pour pouvoir mettre quelques affaires dedans. Et puis il y a une sorte de petite protection dorsale qui est également à l'intérieur. Donc vu qu'il n'y en avait pas sur le manteau, et ben il y en a quand même une sur le harnais. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Alors, ensuite, en ce qui concerne l'assise. Donc l'assise, il y a juste à la poser sur la selle. Donc vous la posez sur la selle. Ensuite vous avez tous vos systèmes de maintien au harnais qui se trouvent ici. Donc forcément, hein, on vous les croisez pas, hein, on les met toujours de façon à ce que ce soit en lien direct. Donc vous allez avoir votre enfant qui est accroché juste derrière. Donc je vous ferai une photo, hein, de l'enfant accroché juste derrière pour que vous voyez le système comment il est. Ensuite, donc vous l'accrochez. Donc moi ce que je fais, c'est que là, mon fils je le fais monter sur la moto. La moto est en train de chauffer, je le fais monter sur la moto. Je pose l'assise. Tout est déjà préinstallé, hein. Je mets l'assise. Tac, hop. Donc je mets tout en place. Hop. Voilà, donc là, avec le dosseret, là, si je retire le dosseret, que je mets la selle est un petit peu plus basse. Vous verrez une photo, hein. Là ça paraît un petit peu serré, mais vous voyez, ça paraît un petit peu serré, mais c'est pas du tout le cas. Ensuite, une fois que tout est mis, là je monte, j'essaye de placer approximativement, puis une fois que je suis monté dessus, bah, je le mets à ma façon. Le but c'est que je sois pas trop en avant, pas trop en arrière, hein, d'être le plus confortable possible, comme vous roulez d'habitude. Ça ne change strictement rien. Vous faites comme d'hab, après c'est l'enfant qui va s'habituer et vous qui allez vous habituer à son comportement. Alors, là comme vous pouvez le voir, il y a deux petits systèmes ici de poignées rouges. Alors à quoi servent ces poignées? Non pas à mettre
les pieds dedans, étant donné que normalement vous êtes censé avoir les pieds qui touchent les cale-pieds, et que la moto soit équipée de cale-pieds comme on en a parlé dans la première phase de la vidéo. Donc ça en fait c'est un système qui vous permet de régler la tension entre vous et votre enfant. Donc si des fois vous sentez qu'au moment des accélérations, il recule un tout petit peu trop ou qu'il n'est pas assez proche, hop, vous tirez un petit peu dessus et ça va permettre de le rapprocher. Alors après, il faut essayer que ce soit la même tension des deux côtés, hein. Donc pensez à le régler. Là, vous voyez, là je l'ai déréglé un petit peu en l'essayant sur un des enfants d'un ami. Donc il faudra que je le règle avec le mien. Et là, du coup, ça permet de régler la tension. Donc le mieux, c'est quand même de le régler avant de partir. D'accord? Mais si des fois sur la route, vous vous rendez compte que ça va pas, hop, vous retendez un tout petit peu. Le gros problème, c'est qu'une fois que c'est sur le côté, ça peut pendre et là, il peut se prendre vite fait les pieds dedans. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que ça c'est fait, et ben en fait, je le repasse ici, je le mets entre ses jambes, et là, comme ça, au moins, on est tranquille et ça part pas, même avec le vent, ça repart pas de chaque côté. Et là, du coup, bah, ça me permet d'avoir quelque chose qui ne risque pas, même si avec la longueur, ça part pas sur les roues, mais au moins, ça va pas vers le kitchen. Donc c'est pas sali par le kitchen, c'est pas sali par les projections de roues si des fois vous venez à prendre la pluie avec, pendant une promenade. Donc le système là est exactement identique à celui que je vous ai montré avant, donc il n'est pas en système de harnais, mais le réglage est exactement pareil, les poignées sont placées aux mêmes endroits, il y a juste à déverrouiller ce système là, et là je pourrais le passer très bien sur le système de maintien de ma fille de 9 ans. Alors, maintenant, autre sujet. Maintenant que vous avez équipé, vous avez acheté tout l'équipement pour votre enfant. Donc, maintenant, ce qu'il vous reste à faire, eh ben, c'est d'aller prendre du plaisir avec l'enfant en allant faire un petit tour de moto. C'est ce que je vous conseille, c'est ce que moi j'ai fait. Alors, c'est peut-être la déformation professionnelle de par ce que je fais, mais moi je les prépare avant. Donc, je les ai prévenus avant, donc ils sont déjà montés sur un moto. Je leur avais déjà expliqué comment se positionner sur une moto, qu'est-ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Je vais y revenir juste après. Mais le jour où on a voulu faire un tour de moto, avant de les habiller, donc avant de prendre le temps de les habiller, je leur avais déjà expliqué comment il fallait se tenir. Même si je l'avais déjà dit avant, hein, je le répète, je me suis répété. Donc, dans tous les cas, si je me penche, tu te penches avec moi. Si tu sens la moto qui penche à droite, tu te penches à droite. Tu ne te redresses surtout pas, tu penches avec moi, tu risques pas de tomber. Si je penche à gauche, tu penches à gauche. Enfin, du coup, il doit suivre son conducteur. Et la moto. Si des fois ça va pas, moi j'ai la chance d'avoir des intercoms, du coup, je leur ai bien expliqué que si ça va pas, ils me le disent tout de suite par intercom, ou sinon ils me font, si des fois intercom ne vient à plus avoir de batterie, ils me tapent un petit peu sur le ventre, sur le casque, enfin peu importe. Tout pour me faire comprendre qu'on doit s'arrêter. Je leur ai aussi expliqué quelque chose d'important, c'est ne pas appuyer sur les cale-pieds, sauf les deux en même temps. S'ils appuient côté gauche, la moto elle va pencher à gauche. S'ils appuient côté droit, la moto elle va pencher à droite. C'est de la dynamique. Ça, c'est des choses qu'on apprend déjà en moto-école. En moto-école, si on vous apprend ça, c'est qu'il y a déjà des bonnes bases. C'est quelque chose qu'il y a à savoir. Une moto peut très bien se guider seulement avec le passager, hein. Moi, j'ai le souvenir, cette année, on a été faire un tour avec le petit. On est arrivé dans une succession de virages. À aucun moment, c'est moi qui ai guidé la moto. En fait, il a vu le virage qui allait à gauche. Ah bah, il s'est penché tout de suite à gauche. La moto, elle s'est guidée toute seule. On est parti à droite. J'ai poussé un tout petit peu le guidon. La moto, elle s'est redressée. Et lui, il a penché tout de suite à droite. La moto, elle s'est guidée toute seule. Alors, vous imaginez bien que quelqu'un qui est un petit peu plus grand, plus lourd, ah bah là, la moto, elle va partir ou pas, hein, parce que s'il a un mauvais réflexe, c'est fini. Donc, pensez à bien expliquer tout ce qu'il faut en termes de sécurité, se pencher, ne pas appuyer sur les cale-pieds du mauvais côté ou carrément ne pas forcer dessus. Et dans tous les cas, suivre le conducteur. Si des fois ils ne le sentent pas, les moments où je leur demande de plus se tenir au niveau des poignets que j'avais au niveau du dos, c'est quand on arrive dans les virages. Dès qu'on arrive dans les virages, s'ils doivent se serrer autour de ma taille, je préfère qu'ils fassent ça. Là, comme ça, au moins, ils sont obligés de se pencher avec moi. Ensuite, en termes de conduite du conducteur, il faut savoir quand même que vous n'êtes pas avec un adulte qui est derrière. Donc déjà, les adultes, ils ont de l'appréhension, mais là, c'est pas de l'appréhension que les enfants ils vont avoir, sauf certains. Ils vont choper des habitudes très rapidement. Donc les habitudes, ça va être dès qu'ils vont avoir tout de suite la sensation que ça se passe bien, et ils vont bouger vite, fort, ils vont tourner la tête comme s'ils étaient à la maison et que vous les appeliez. Là, ils vont tourner la tête d'un seul coup. Et ben ça va être exactement ça. Sauf que en termes dynamiques sur une moto, ça va pas aller.
parce que là, vous allez sentir la moto qui bouge d'un côté à l'autre. Donc ça, il faut déjà leur expliquer qu'il faut faire les gestes en douceur, et vous, il faut que vous fassiez exactement la même chose. Si vous avez une conduite souple, que ce soit en termes d'accélération, de freinage, d'anticipation assez générale, et ben du coup, le ressenti de l'enfant, il va être bon. Du coup, il va pas avoir peur. Même si ma fille, elle me le dit régulièrement, elle aime pas les giratoires, par exemple. Dès qu'on est dans les giratoires, la moto, elle penche pas beaucoup dans les giratoires. Mais elle aime pas ça, parce qu'on est à faible allure, et qu'elle a l'impression que ça tourne fort. Donc ça, c'est juste parce que elle place pas son regard au bon endroit. Donc vu qu'elle regarde au sol, elle a l'impression qu'on va tomber. Donc ça, c'est un mauvais placement de regard, mais c'est lié aussi à leur taille. Vous, en termes de conduite, c'est une conduite souple. Il faut prendre le temps de s'arrêter si vous sentez qu'il est crispé derrière, qu'il vous fait signe régulièrement ou qu'il vous fait des gestes pour vous faire dire que ça va pas. Mais surtout, pensez à faire à avoir une discussion avant la balade, après la balade, voire pendant la balade. Moi, quand je me fais une promenade maintenant de 2 heures avec les enfants, et bah du coup, dès qu'on s'arrête, je fais une petite pause. On fait une petite pause, et puis là, je leur dis, t'as senti la moto là, à ce moment-là, ce qu'elle a fait? Ouais, ouais, là, c'est parce que t'as appuyé sur le cale-pied. Juste pour les obliger à réfléchir un petit peu par rapport au comportement de la moto. Si c'est vous qui leur avez appris à faire du vélo, ils reconnaîtront un petit peu le comportement du vélo et le comportement de la moto. Ils arriveront à faire un lien entre les deux. À force de leur expliquer, de leur dire deux, trois petites choses, ils arriveront à faire un lien. Par rapport à ça, ce qui est intéressant par l'intercom, et je vous en avais parlé tout à l'heure, c'est justement que si vous avez l'intercom, vous pouvez leur dire tout de suite arrête d'appuyer sur le cale-pied ou penche moins ou reste un petit peu plus en arrière, ah, tu me colles de trop et on va être sur la même selle bientôt. Voilà, ça c'est intéressant par rapport à l'intercom. C'est pas obligatoire, de toute façon, moi quand ils le sentent pas, au bout d'un moment quand ils sont trop près de moi, du coup je me recule un tout petit peu, puis là ils ont le réflexe de reculer également. Je leur avais expliqué fortement, puis je leur explique à chaque fois, j'avais bien insisté sur les deux pieds en même temps pour se décaler. Une fois que vous leur avez expliqué ça plusieurs fois, que vous insistez bien, ils le retiennent les fois d'après. Sauf après une longue période, une bonne période hivernale, où là, il faut quand même leur réexpliquer les choses. Mais ça, c'est ce qui est normal. Donc pour le comportement adopté, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Allez, dernière partie de ma vidéo avec est-ce que on a une moto, un type de moto qui est favorable à la première balade avec un enfant. Pour ma part, j'ai aucun a priori sur le type de moto qu'on peut utiliser. C'est-à-dire que moi, alors je prends mon exemple, hein, je parle pas pour les autres, je parle pour moi. La première fois où j'ai fait un tour avec mes enfants, ma femme roule avec un SVS, et du coup j'ai pris la moto de ma femme. Parce que, étant donné qu'il y a du frein moteur, j'avais juste à lâcher un petit peu les gaz, ça permet d'avoir une conduite qui soit un petit peu plus souple. Et la gestion du moteur était un petit peu plus douce à gérer. Et vu que la position était un petit peu plus basse, c'était aussi plus facile pour eux de monter sur la moto. Donc le premier passage, mais ça a duré 10 minutes chacun, 10 minutes, un quart d'heure pour voir si ça leur plaisait. Forcément, ça leur a plu. Pour voir s'ils étaient bien dessus, si l'équipement ça allait. Enfin voilà, la première balade c'était ça, hein, ça n'a pas duré longtemps. Et ça a largement suffi pour leur convenir, hein. Alors pas fallu beaucoup plus, hein. Donc je considère qu'il n'y a pas de type de moto favorable à la première balade ou même aux balades suivantes avec un enfant. Il est vrai que si vous avez un top caisse, et au moins ça lui permet d'appuyer son dos dessus. Donc d'être un petit peu mieux. Oui, d'accord, ok, c'est vrai. Les valises peuvent passer sur le principe où ils peuvent poser leurs mains, voir si vous avez carrément une moto, je sais pas, une Goldwing ou autre qui a un dosseret et voir des repose-coudes. Ah bah alors là c'est vrai que c'est le top, hein. Là il n'y a aucun problème. Mais en soi, est-ce que une moto ou une autre, un type de moto ou un autre type de moto est favorable? Non. Par contre, tout ce qui va changer, c'est le style de conduite de la personne. Si la personne n'arrive pas à s'adapter ou ne veut pas s'adapter au fait qu'il a un passager, et ça, passager, je vois, c'est contexte général, hein, c'est pas seulement un enfant, hein. Quand vous montez quelqu'un, un passager, peu importe qu'il ait déjà été passager ou pas, la première chose que vous lui dites, c'est vous lui expliquer comment se comporter derrière vous. Parce que chacun a sa façon de conduire. Donc là, vous procédez exactement de la même façon et vous adaptez votre conduite. Alors j'en ai fini avec la vidéo là, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, mais n'hésitez pas à liker, à vous abonner, j'essaierai de faire des vidéos un petit peu plus régulières. Surtout, faites attention à vous,
N'oubliez pas de rouler en sécurité avec l'équipement qu'il faut. Sur ce, à la prochaine sur la route.